De la randonnée géocaching vélo avec test des réchauds à bois et de la paille filtrante pour boire. Donc voilà, on va tester tout ça sur toute la journée. On démarre, première cache trouvée au niveau du panneau bleu. On continue, à tout à l'heure. Petite pause juste pour faire un peu de vidéo. Le chant des oiseaux. On n'est pas trop loin de l'eau pour qu'on puisse entendre le petit chant du ruisseau pour nettoyer après la popote. On va s'installer là. Donc à tout de suite, on va déballer les affaires. Donc voilà le matériel qu'on a amené aujourd'hui. Donc pour tester le Mora Bushcraft orange, donc en inox. Je vais le tester pour couper des petits bouts de bois. Le petit réchaud à bois double combustion que vous avez pu voir sur une autre vidéo, avec un petit parvent à base de papier alu replié, la paille Frontera Pro, donc puisqu'on va utiliser de l'eau pour faire cuire des pâtes. Après on va remplir en eau gourde avec de l'eau du ruisseau qui est juste derrière. Et on testera cette paille. On verra, on essaiera de pas être malade. Et si avec le bois ça marche pas, on aura toujours le petit réchaud alcool avec une réserve d'alcool associée. A tout de suite. Donc on va laisser prendre le réchaud. Donc là j'ai mis le petit parvent. On voit que ça prend bien, il y a pas de... Je vais tester plusieurs fois. De toute façon. Donc je le charge. Voilà. En attendant, c'est un petit apéro. Donc à la vôtre. Je mets le support. Voilà.
Il n'y a aucun souci. Je vais prendre des plus gros morceaux de bois. Le bois est un peu humide donc ça fume. On va attendre que ça reprenne. Donc j'ai enlevé le pare-vent, ça avait l'air de bloquer un peu l'arrivée d'air. Donc on met la popote. Mais de toute façon c'est pas perdu puisque je vais couvrir avec le pare-vent. Et on va attendre que l'eau chauffe. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Donc on a bu l'apéro. Donc le Mora Bushcraft, un tranchant excellent. Hein. J'ai aussi le Mora Compagnon que j'ai plusieurs fois testé, mais là c'est un peu une grande sortie pour le Mora Bushcraft. Donc il n'y a aucun souci, hein. Ça découpe très bien. Je vais m'en servir de ça pour lever la popote puisque j'ai oublié la poignée. Donc on va l'utiliser dès que ça sera cuit. Pour le moment, un petit bouillon cube qui va attendre l'arrivée des pâtes et le tour sera joué. Voilà, on va attendre que les pâtes cuisent. C'est des pâtes 3 minutes donc ça devrait aller vite. Je vais recharger le réchaud. J'ai essayé de mettre le pare-vent en fait du côté de la table. Parce qu'en fait ça nous embête un petit peu. Donc voilà. Donc ça fera à la fois soupe et pâte. Et avec ça on mettra un petit peu de saumon dedans. Bonne pâte au saumon. Ça devrait aller pour l'après-midi. On voit bien la franche ébullition quand même, je rapproche la caméra. Donc nos pâtes vont être excellentes.
Donc il y a pas mal de braise en fait dans le réchaud maintenant. Je pense que il y aura assez de bois pour cuire les pâtes. Je me pose la question sur l'intérêt du pendant en fait, parce que ça c'est un bouchon pour l'âme. Les flammes débordent un peu, bon, je sais pas si c'est normal en fait. Donc là je rajoute un peu de bois qui déborde du réchaud. Bon, les pâtes devraient être cuites, ça fait 3 minutes. On va pouvoir déguster ces petites pâtes. Donc une petite soupe et des pâtes. Donc là, bon, ça marche pas trop mal ce que j'ai fait. Hein. Comme poignée de fortune. Bon ben en versant l'eau, la soupe dans le quart, j'ai un peu renversé dans le réchaud, donc ça l'a un peu éteint. C'est pas grave, de toute façon, on va plus s'en servir maintenant. Le prochain test, on se fera du thé vers 4 h et on testera le petit réchaud à alcool. Voilà, maintenant on va passer à table et on va pouvoir déjeuner. Bon ben là je vais essayer de nettoyer le fond de la popote avec un peu de sable qu'il y a au fond du petit torrent. Donc effectivement, hein, ça part. Bon là j'ai des gros graviers, alors c'est pas top. Hein. Bon, effectivement on arrive à nettoyer, bon c'est mieux une éponge quand même. Hein.
Bon, ça marche, hein. Je suis pas sûr qu'à terme la popote soit quand même pas bien abîmée. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on va tester la paille Frontier Pro. J'ai dit Frontera tout à l'heure, c'est Frontier Pro. Donc c'est assez simple d'utilisation. Hein. Alors j'ai juste un élastique. Hop, désolé pour le. On met la paille dedans. On enlève le bouchon. Voilà. Et il suffit d'aller boire. Alors ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va tester avec le quart. On va mettre de l'eau dedans. Plutôt que de me pencher. Voilà. Et on va essayer de boire. Donc ça c'est la première fois que je teste le matériel. On va essayer. L'eau arrive, c'est un petit peu difficile à aspirer, mais bon, on va voir si je serai malade demain ou pas. Bon, petit film pour essayer de trouver une cache. Donc là on voit la vue sur le Gave, super joli. Donc ça doit être par là. Ah bah oui, elle est là. Hop, le petit tube caché. Donc c'est la bord du Gave numéro 9. Avec une superbe vue. Donc là il y a eu un premier petit pépin sur le vélo. Une branche s'est mise dans mes rayons et le garde-boue s'est plié sous la roue. J'ai eu du pot de pas crever parce que là on voit le Gave. Ce qu'on entend derrière, c'est les tronçonneuses. Hein. Vachement de courant. Et là, c'est la recherche de la 20e cache du parcours sur 91. Il est 15h38. Donc, bon, on va essayer de la trouver. Elle est cachée par là. A tout à l'heure. Donc là on arrive à un superbe pont, très joli.
Superbe.